Seigneur, ce dimanche, tu nous donnes cette belle occasion d'écouter ta parole. Je ne suis qu'un simple canal. Je veux être un simple canal. Que ton peuple entende, comprenne, accepte et que par ta main puissante, tu relèves, tu fortifies ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème donné est un thème assez intéressant et profond. La justice du royaume et ses implications sur la terre et dans le monde. Quand on prend le thème justice, j'appelle ça un thème un peu générique parce que la justice a plusieurs définitions. Nous allons ramener à certaines petites définitions qui nous intéressent ici. D'autres diraient que la justice, c'est un idéal philosophique et moral qui renvoie à la notion d'égalité. Égalité entre les citoyens et un équilibre dans leurs relations. D'autres viendraient sur l'organisme. Quand on parle de justice, on voit déjà les tribunaux, on voit les juridictions, donc cour d'appel, cour de cassation, ainsi de suite, qui, avec les magistrats, sont chargés de faire en sorte que toutes les prétentions, c'est-à-dire tous les faits portés à leur connaissance, puissent avoir une solution. Donc, dans les relations entre l'homme et l'État, les relations entre l'homme et son frère homme. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, quand on parle de justice, on voit la souveraineté de Dieu. On voit celui qui est au-dessus, qui doit rendre la justice. Le rôle de la justice est de préserver la vie en société. Lorsque dans une société, il n'y a pas de justice, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux frapper ton frère, il n'y a pas de justice. Tu peux voler, tu peux faire n'importe quoi. Mais lorsque la justice intervient, il y a un calme, il y a un respect du bien-être de l'autre. À ce titre, la justice assure trois fonctions principales. Celle de protéger les vulnérables, celle de juger les conflits pouvant exister entre les particuliers, mais aussi entre les particuliers et l'État. Mais nous n'allons pas parler de l'État. Et enfin, de sanctionner les comportements interdits ou qui sont en violation de la loi. Ce dernier élément va nous prendre un peu plus de temps dans ce que nous allons dire. Cette définition de la justice nous amène vraiment à la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté, nous allons voir dans le domaine de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Comme on me donne la possibilité d'intervenir une autre fois, je vais peut-être m'appesantir sur l'Ancien Testament, mais sur des thèmes que vous connaissez. Prenons la justice de Dieu dans le jardin d'Éden. Et allons avec le cas de Adam et Ève. Prenons ensemble Genèse, le chapitre 2. À partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais Dieu lui donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va au chapitre 3, à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et lui aussi, il en mangea. On vient au verset 15 du chapitre 3. Dieu, dans sa colère, va agir en souverain. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, parlant du serpent, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Quant à l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture pour les jours de ta vie. Nous allons sauter pour arriver au verset 23. L'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis dit qu'il s'agit là du premier homme créé par Dieu. La première expérience de Dieu. Et dans le jardin, il y avait toutes les sortes de fruits. Tous les fruits étaient bons à manger. Mais à chaque fois que Aya et Ève passent par là, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui les intéresse. Son mari dit, tiens, il faut passer ailleurs. Mais toujours ses pieds vont vers là-bas. Il y a beaucoup d'arbres. Mais c'est ça là qui l'intéressait. Dans son cœur, elle savait que Dieu a dit, tu ne mangeras point de cet arbre-là. Il faut souligner qu'elle avait peut-être une petite excuse parce qu'au moment où Dieu donnait cet ordre, elle n'était pas là. L'ordre a été donné à son mari. Donc elle pensait que Papy, le Seigneur, ne pourrait pas du tout la sanctionner. Elle est encore arrivée à ce niveau. Et comme son mari peut-être était derrière, le serpent a eu l'occasion de l'embobiner et de l'amener à manger. Il y a Ève, au lieu de s'arrêter là, elle va appeler Quadio Adam. Viens, le fruit là il est trop bon. Il faut manger aussi. Quadio Adam aurait pu dire, Papy a dit de ne pas manger. Il ne sait pas si c'était pour être conforme à la volonté de Aya Ève. Il a mangé. Ce sont des noms que je donne comme ça. Ils ont mangé, mais il y a une chose. Dieu a dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Il dit que Dieu a été très bon. Ce jour-là,
Il pouvait décider, vous êtes les premiers. Je vous efface de la terre, je vais créer un autre. Adam, une autre Ève. Il aurait pu le faire. Ils étaient les premiers. Mais il a préféré sanctionner chacun et chacune avant de les chasser du jardin. Ainsi tombent les premières sanctions du Dieu souverain face à la désobéissance de ses enfants. Chacun a eu sa sanction. Mais plus grave, il va les chasser du jardin. Dans la vie, Dieu nous donne beaucoup de possibilités de respecter sa parole. Même si le pasteur n'est pas là, même si les anciens ne sont pas là, une chose est certaine, cette parole demeure dans notre cœur. Puisqu'elle a pu dire au serpent, Dieu a dit de ne point en manger. Donc, il y avait la connaissance de l'ordre de Dieu. Chers frères, qu'est-ce que nous faisons de la connaissance de l'ordre que Dieu nous donne dans la vie de tous les jours? À la maison, au travail. Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous recevons? Sous l'effet de la colère, nous commettons beaucoup d'actes qui n'honorent pas du tout Dieu et qui nous amènent malheureusement sous la sanction de Dieu. Il faudra que nous fassions attention de ne pas tomber dans les gestes de Aya, Ève, ni de Quadio Adam. Soyons des hommes et des femmes aguerris. Dieu a dit, on respecte. Ça peut faire mal, mais il faut respecter. Il faut accepter de respecter. Parce que en désobéissant, on perd beaucoup de bénédictions. Ce qu'on perd, c'est plus que ce qu'on peut gagner. Et Dieu, dans sa souveraineté, regarde tous les actes que nous posons. Le deuxième élément que j'apporte, c'est le cas de Caïn et Abel. Quadio Abel était avec son frère Yahou. Caïn. Chacun avait sa particularité. Un était agriculteur, l'autre était berger. Et chacun voulait rendre hommage à Dieu. Chacun a fait son petit sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu a été corrompu par ce que Abel a fait? Je ne pense pas. Il a estimé, il a apprécié ce que Abel a fait. Et il a accepté, sans tenir la jalousie de son frère. Dieu a dit, attention, le péché est à ta porte. Fais en sorte que ce péché ne t'entraîne pas. Malheureusement, la jalousie l'a amené à tuer son frère. Une fois de plus, la souveraineté de Dieu va s'exercer. Entendez la souveraineté, la justice de Dieu. Il va apprécier selon l'acte posé. Et il va sanctionner. Ce qui est bien avec Dieu à ce stade-là, il ne s'arrête pas sur la sanction comme nous, les juges, parfois nous disons, tu es condamné à ta, et puis c'est passé. Non, non, non. Il va exécuter la sanction. Pour la deuxième fois, après avoir banni les pères et mères d'Abel et Caïn, il va bannir Caïn de cette terre et maudire toute la terre où il se trouvera. Chers frères, la jalousie dans les familles, ça tue, ça dévore, même parfois dans les bureaux. Parce que tu travailles bien, ton patron t'a apprécié,
Tu sentiras la jalousie de tes collègues. Quand on m'avait nommé procureur, après la passation de service qui se passait au moment où les Français avaient envahi l'hôtel Ivoire, un ami m'a appelé et dit, tu es où? Il a dit, je suis en train de faire passation de service. Il dit, comment? On te dit qu'il y a des bombes qui pleuvent par-ci, par-là. Toi, tu fais passation de service. Quitte ton bureau. Mais avant de quitter le bureau, l'un de mes collègues est venu et dit, patron, ce fauteuil-là, c'est un fauteuil éjectable. Il dit, comment ça? Il dit, tous ceux qui sont passés là ont été éjectés. Ils ne sont plus devenus procureurs. Il dit, mon frère, merci. Je vais m'asseoir doucement. Quand ça va m'éjecter, je ne serai pas loin. Je pourrai me rasseoir. Effectivement, Dieu a permis qu'il m'enseigne. Mais je vais vous donner un témoignage qui m'a frappé. Sincèrement, je ne savais pas que entre frères pouvait avoir des jalousies de la sorte. J'étais là un jour lorsque une nièce qui avait l'habitude de préparer pour moi quand j'allais au village m'a appelé pour me dire, tonton, je veux te parler. Et de quoi il s'agit? Il dit, si je dois parler, il faut que j'aille sur la tombe de ma mère avant de te parler. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il faut me parler avant d'aller sur la tombe de ta maman. Il dit, voici, tonton, ton grand frère, m'a dit, mes médicaments dans ta nourriture, comme c'est toi qui prépares pour ton tonton. Il dit, comment? Il dit, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et chaque fois, il ne cesse de m'appeler pour me dire de même médicament. Quel médicament? Je ne sais pas. Et un jour, je lui ai dit, est-ce qu'en face de mon frère, mon grand frère, tu pourras dire la chose? Elle dit, pas que je le dirai. Et un jour en famille, on était là. Lorsque j'ai dit à mes frères, chacun de vous a été l'objet d'un certain nombre de gratitude de ma part. Toi, ton enfant, je l'ai aidé, aujourd'hui, il est tel. Toi, tes enfants, j'ai payé leurs frais de scolarité. Je vous ai fait quoi? Voici ce qu'on m'a rapporté. Il dit, non, c'est faux. Il dit, ce qui est bien, c'est que la personne qui a parlé là, elle n'est pas loin, hein? Elle est derrière la cour. Quand il dit, elle est derrière la cour, non, c'est parce que, je pense que ta femme va t'envoûter, alors je lui ai dit de mettre médicament. Il dit, quel médicament? Quel médicament? Est-ce que tu connais la nature du médicament qu'elle va mettre? Si c'est un poison que je suis mort, comment tu pourras apprécier l'objectif que tu pourras atteindre? Et puis, entre nous, je suis ton petit frère, s'il y a quelque chose, viens m'en parler. C'est là que j'ai su que c'est une vérité. Il y a la jalousie parfois dans les familles. Alors, il faudra que nous fassions beaucoup attention. Surtout quand nous sommes enfants de Dieu, il y a une étoile qui brille sur nous. L'étoile de la bénédiction. L'étoile de la grâce. Et surtout l'étoile de la protection. Parce que si cette fille-là n'avait pas eu le courage de m'en parler, parce qu'effectivement, c'est elle ceux qui préparaient pour moi quand j'allais au village. Donc, il a su par où m'atteindre. Mais Dieu qui est Dieu est intervenu. Dieu nous garde. Je continue. Après le cas de Caïn et Abel, je prends le déluge. Voici des gens que Dieu a bénis. Ils étaient heureux. Mais malheureusement, la méchanceté est entrée dans leur cœur.
Est-ce qu'ils connaissaient les lois de Dieu? Est-ce qu'ils ne les connaissaient pas? Je ne sais pas. Mais la méchanceté était telle que Dieu était obligé, pour la première fois, de décider d'exécuter une décision extrême, celle d'exterminer toute la race. Ça, c'était une décision extrême. Mais il lui a donné la possibilité de se repentir et de changer. En choisissant Noé, en choisissant la création ou la fabrication d'une arche extraordinaire, pendant tout le temps que le jeune Noé fabriquait l'arche, il voyait. Ils lui ont demandé à frère, ça là, c'est pour quoi faire? Il dit, c'est pour que je sois sauvé. Mais il faut que vous puissiez changer de vie. Il dit, depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu une petite goutte d'eau, de pluie, de rosée au milieu de nous. Il dit, car cela ne tient, Dieu est Dieu. Et pendant tout ce temps, aucun ne changeait de vie. Il se mariait, il mariait les enfants et il continuait de faire le mal. Jusqu'au jour où Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche, prends une espèce de chaque animal, ce qu'il a fait. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fermé la fenêtre ou la porte de l'arche. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, l'eau, la pluie, l'orage, tout ce que vous pouvez savoir, tout ça est tombé. Et toute cette race a été exterminée. En tant que juriste, quand je regarde, je préfère ne pas donner de nom. Je préfère dire Dieu est souverain. Ce sont ses créatures. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que Dieu nous donne beaucoup d'occasions de changer dans nos foyers, dans nos maisons. Mais toujours, on a cette tendance à dire, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Moi, je ne suis pas comme ça. Et chacun se révolte. On était aux États-Unis. On était allé voir l'ambassadeur à New York. Et on arrive, il y avait des palabres. Il y a un jeune Djoula qui est sorti. Ce qui nous a fait rire, il a dit aux autres, il faut aller à Bobo. Il faut aller, il est aux États-Unis. Il faut aller à Bobo et puis tu demandes comment je suis. Tu es aux États-Unis, tu dis à ton camarade de quitter les États-Unis pour aller à Bobo pour voir comment il est. Ça fait rire, mais parfois dans nos foyers, dans nos maisons, nous avons tendance, dans les petits conflits, à nous retrouver dans ce genre de situation. J'ai rencontré un pasteur qui avait fait le karaté. Quand il n'était pas encore chrétien. Et puis il y a des jeunes là qui sont venus le flatter, il dit, vous là, vous ne connaissez pas mon arrière-plan. C'est vrai que nous avons tous des arrière-plans. Mais l'Esprit de Dieu nous amène à tout surmonter. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Nos comportements doivent refléter notre qualité. Mais si tu laisses ta qualité de princesse pour aller être servante ou serviteur ou boy, ça sera trop compliqué. Il faudra que nous fassions l'effort de demeurer attachés à la parole de Dieu.
qui nous dirige, qui nous fortifie. Je suis fâché, je dirais, c'est vrai ce que tu as fait, ça m'a énervé. Mais je pense qu'on peut régler ça. Ensemble, on prie, on règle. Il ne s'agit pas de dire ce que tu as fait là. Hein. Moi, il ne pardonne pas. Hein. Moi, il ne pardonne pas. Quand il était avec mes parents là, personne ne me fait ça. Et puis c'est ici que toi, ou bien que c'est son mari, hein, que toi, tu vas me faire ça. Vous êtes deux dans le bateau. Vous devez demeurer dans ce bateau. Pardonnez-vous réciproquement. Soutenez-vous, car Dieu a besoin de chacun de vous. Le cas de Sodome et de Gomorrhe. Voici deux pays qui étaient terriblement corrompus. Vraiment corrompus. Il y avait toutes sortes d'actes irrépréhensibles qu'on ne peut pas caractériser, qui malheureusement aujourd'hui commencent à prendre de l'ampleur. L'homme allait avec l'homme, la femme avec la femme, et c'était inadmissible devant le souverain Dieu que cela puisse continuer ainsi. Pour la première fois, va intervenir un intercesseur. Abraham. La chose a été portée à sa connaissance. Tout simplement, moi je dis par hasard, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Les anges ont dit, est-ce qu'on peut cacher cela à Abraham? Ce que nous allons faire. Quand Abraham a su, il a commencé à intercéder. Abraham ne vivait pas à Sodome. Il ne vivait pas à Gomorrhe. C'est son cousin, d'autres disent cousin, d'autres disent neveu, mais son frère qui s'y trouvait avec sa famille. L'intercession d'Abraham est allée au-delà. À chaque fois, il diminuait le nombre. Il dit, et s'il y avait tel homme, est-ce que tu accepterais? Il dit, s'il y a tel homme, je vais accepter. Il a compris que ce nombre-là n'était pas atteint. Il a réduit jusqu'à un certain niveau. Il était obligé d'arrêter. Chers frères, parfois dans nos vies, il y a des gens qui intercèdent pour nous, qui nous soutiennent dans la prière, face à nos problèmes. Mais à cause de notre position négative, l'intercession là ne peut pas aller loin. Ça s'arrête où ça doit s'arrêter. Et ça permet au souverain d'apprécier notre comportement. J'ai été juge et j'étais avec, dans ma formation, avec le juge des divorces. Sincèrement, s'il n'était pas chrétien, ce jour-là, j'allais décider de ne plus me marier. Mais les paroles qui sortaient, deux mariés qui se connaissent bien, chacun sort tous les secrets d'avant, devant un juge. L'autre aussi, pour faire mal, sort tous les autres secrets. Il dit, mais vous n'avez pas été marié? Il dit, oui, mais il est mauvais. Non, aussi, elle est mauvaise. La haine était telle qu'on ne pouvait même pas concilier les deux personnes. La méchanceté du cœur de l'homme. La méchanceté du cœur de l'homme. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour apaiser, pour ôter, balayer et ramener la paix. Chers frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. J'aime dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Aujourd'hui, on constate beaucoup de divorces
dans la vie des chrétiens. Quand tu écoutes, nous sommes chargés d'écouter. Quand tu écoutes, tu te demandes s'ils ont été frères ou sœurs un jour. Des méchancetés qui sortent. Ce ne sont pas de petites méchancetés. Je préfère ne pas aller en profondeur et m'arrêter là. Dieu demeure souverain face à beaucoup de situations. Prenons le cas de l'Égypte. Voici un pharaon, on peut dire, bon, il ne connaît pas Dieu. Mais quand Moïse est arrivé, Moïse lui a dit, l'Éternel Dieu, que je sais, me dit, il faut laisser passer, partir mon peuple pour aller adorer son Dieu. Et qui est l'Éternel Dieu? Et il a osé affronter Dieu de plusieurs manières. Quand Moïse a jeté son bâton, le bâton est devenu serpent, lui aussi il a fait la même chose. Car cela ne tienne. Il a changé l'eau en sang. Ces petits magiciens, je ne sais pas s'ils sont intelligents. L'eau a été transformée en sang. Qu'est-ce que vous devez faire? Faire en sorte que l'eau redevienne pure. Mais non, ils vont augmenter le sang aussi. Et personne ne pouvait boire. Et ils ont fait ça pendant un certain temps. Au dernier moment, Dieu dit, bon, je crois que trop c'est trop. Il va passer à la vitesse supérieure. Tous les premiers-nés, là, ils vont mourir. Et ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Et c'est là maintenant qu'il va se réveiller pour appeler Moïse. Prends ton peuple et sors. Même sorti, ce pharaon va commencer à réfléchir. Mais ceux-là, les Juifs-là, s'ils les laissent sortir, quels sont ceux qui vont s'occuper de notre nourriture, de nettoyer notre maison? Il va les poursuivre. Dieu sépare la mer. Le peuple juif passe. Ils n'ont pas réfléchi un instant pour dire comment. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vu la mer se séparer en deux. Pour s'arrêter et retourner chez eux. Et non. De la même manière qu'ils sont passés, nous aussi nous allons passer. Et quand ils sont entrés, aucun n'est revenu. Dieu voulait utiliser les Égyptiens pour glorifier son nom. Parce que cette histoire n'est pas restée simplement en Égypte, mais dans toutes les contrées, tous les peuples avaient connaissance de la puissance de Dieu. Peut-être on dirait, ah, Dieu a été méchant, il a tué ces gens. Mais il y a certaines fautes que Dieu ne peut tolérer. Se rebeller contre lui. Oser se rebeller contre lui. C'est pourquoi dans nos vies, faisons un effort pour ne pas nous rebeller contre Dieu. Cela peut être fatal. Qui est Dieu? Il est lui-même. Est-ce que vous l'avez vu descendre ici? Et certains parlent de cette même manière. On racontait l'histoire de deux jeunes qui étaient partis dans un cimetière pour chercher la puissance. On leur a dit à minuit, mais si vous allez là, il y a des choses qu'il faut faire. Ne pas se détourner, ne pas fuir. Quand ils sont arrivés, à minuit là, les êtres qui sont sortis là, ah, il faut être garçon. Et tous les deux, se sont mis à courir. Il y a un qui est devenu fou sur le champ. Et il y a l'autre, il est tombé. Il pensait qu'il était mort. Mais il a crié, au nom de Jésus. L'être a disparu. Il regarde à gauche, à droite.
Le démon a disparu. Il dit, comment? Je suis venu chercher puissance. Et le petit nom de Jésus, là, ça fait disparaître ce démon. Quand il est venu, il est allé chercher une église pour dire, Jésus là, c'est qui même? C'est maintenant qu'il va chercher à connaître qui est Jésus. Et il s'est converti. Nous avons un Dieu qui est fort. Malheureusement, nous n'arrivons pas à apprécier sa souveraineté, sa puissance. Dieu est souverain. Quand il a fini avec les Égyptiens, il y a un nom qui va sortir, Moïse. Moïse va être une transition au niveau de la souveraineté. Transition pourquoi? Tous ces éléments dont il a fait mention, c'est Dieu seul qui donnait l'ordre. C'est Dieu seul qui appréciait. C'est Dieu seul qui condamnait. C'est Dieu seul qui exécutait. Quand Moïse va venir, il y aura une transmission. Dieu va lui transmettre la possibilité de juger son peuple. Et nous, on appelle ça un peu le juge unique. Le mal, il peut s'asseoir du matin jusqu'au soir à juger tout son peuple. Et ce n'était pas 100 000 hommes, hein. C'était des centaines de mille. Et les affaires, celui-ci a marché sur mon pied, celui-ci a pris ma marmite, celui-là m'a giflé. Ce sont des petites affaires comme ça qui sont devant lui du matin jusqu'au soir. On va assister à un démembrement de cet organisme. C'est-à-dire, ce tribunal-là, Dieu va permettre qu'il y aura d'autres petits tribunaux. Grâce à Jéthro, son beau-père, qui est venu dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu t'épuises et tu épuises le peuple. Choisis des hommes capables, intègres, qui sont contre la cupidité. Des hommes valables. Il faut leur enseigner la loi, le commandement. Et ils seront des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10. Vous voyez le démembrement. Moïse n'aura plus à gérer toutes ces affaires, mais déjà au niveau interne, 10 personnes, il y a des problèmes, il y a un chef qui gère. 100, il y a un chef qui gère. Chez nous, on appelle ça un peu c'est le démembrement. C'est pourquoi dans les tribunaux, il n'y a plus de juge unique. Quand j'étais à Bundiali, il était juge d'instruction. Il était juge des enfants. Il était juge des affaires matrimoniales. Il était en même temps parquetier. C'est-à-dire que tout ça là, c'est moi ceux qui gérais. Les gens se battent, je suis compétent. Tel, il doit à tel autre, je suis compétent. Et ça fatiguait les magistrats. Ils ont eu à penser, il faut maintenant multiplier le nombre de magistrats. Et aujourd'hui, dans les sections de tribunal, si vous allez à Bouville, à Zopé, vous trouverez un juge du siège, celui qui rend les décisions, un juge du parquet, celui qui poursuit les voleurs, tout ça, un juge d'instruction, celui qui prend les dossiers qui sont un peu complexes. Alors, quand on regarde la Bible, vous voyez que les gens s'appuient beaucoup sur la parole de Dieu pour appliquer beaucoup de choses. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est plus Dieu qui va recevoir directement les plaintes ou bien constater les infractions. C'est le peuple qui va commencer à juger. Cette souveraineté sera alors répartie entre les juges. L'autre élément assez important,
Moïse va devenir un avocat du peuple, un intercesseur du peuple. À chaque fois que Dieu vient intervenir directement pour détruire son peuple, c'est Moïse qui intervient pour plaider pour le peuple. Il plaide. Une fois même, Dieu a dit, ceux-là, je les extermine, et puis toi, Moïse, je vais t'élever. Beaucoup de gens, peut-être, auraient dit, ah, c'est l'heure de mon heure, le jour de mon jour. Moïse a refusé. Il dit, tu nous as fait quitter l'Égypte. Jusque-là, si tu détruis ce peuple, nos ennemis vont se moquer, non seulement de moi, mais de toi aussi. Ça a amené Dieu à arrêter. Jusque-là, il n'y avait pas d'intercesseur. Mais on voit Moïse, un véritable intercesseur. Ce qui veut dire quoi? Que dans l'Église, il doit y avoir des gens de la nature, de la trempe de Moïse. Nous avons aujourd'hui des problèmes de décès par-ci par-là. Il faut qu'il y ait ces gens d'intercesseurs pour dire à Dieu, trop c'est trop. Il faut que l'esprit de mort quitte cette Église. Qu'on puisse avoir l'esprit de vie, l'esprit de paix. Dieu entend et Dieu répond toujours. J'interviens avec les 10 commandements. Mais avant de parler des 10 commandements, il y a une attitude qui n'a pas du tout plu à Dieu. Il a envoyé Moïse a envoyé des éléments pour sillonner la région dans le but de voir s'il pouvait effectivement continuer. Les rapports qui sont venus des espions juifs étaient tels que personne ne pouvait se lever pour aller combattre. Il n'y a eu que Caleb et Josué qui ont eu un langage différent. Et de la manière dont Dieu nous a aidés jusqu'à en arriver ici, il peut encore nous aider. Dans l'Église, il apparaît qu'il y a des gens qui passent leur temps à décourager le peuple. Ça, là, l'argent qu'on demande, c'est trop. On ne peut même pas avoir ça. Et ça fait que le peuple est découragé. Alors qu'on peut faire plus que ça. Bien plus grave, Corée, Abiram et Dathan, qui étaient de concert ensemble, avaient décidé de se rebeller contre la décision de Dieu. Et ça amenait tout un groupe d'enfants de Dieu à vouloir même retourner encore en Égypte, contester l'autorité de Dieu. Ce jour-là, Moïse s'est levé. Il dit, vous là, si vous mourrez de la même manière que les hommes meurent, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Il faudrait que votre mort soit extraordinaire. Quand des serviteurs de Dieu se lèvent et maudissent des enfants de Dieu, ne pensez pas que c'est de l'amusement. Ils sont entendus directement par Dieu. Ce jour-là, au moment où ces trois-là, Corée et sa famille, Abiram et sa famille, Dathan et sa famille, Dieu a ouvert la terre et tous ont été enterrés vivants. Ça a amené une grande crainte. Dieu demeure Dieu. J'aimerais dire que pour les 10 commandements, Dieu a donné les 10 commandements et vous savez, ça a été résumé par Jésus-Christ. Quand vous prenez le passage de Marc chapitre 6, verset 30, il dira, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Le premier élément permet de caractériser le rapport entre l'homme et Dieu. Dieu seul doit être le sujet de notre adoration. Dieu seul doit être le sujet de notre amour, de nos pensées. Quand nous allons parfois au village face à certaines maladies, celui-ci vient, ce médicament-là peut le faire. Mais avant de te donner le médicament, il fait sa prière là-dessus. Tu ne sais pas quelle prière. Et tu prends. Tu t'attrapes des démons. Nous devons faire en sorte que Dieu seul soit adoré dans tout ce que nous faisons. Ne mélangeons pas Dieu avec les petits démons du village, avec les petits sorciers, même si c'est ta maman qui t'aime beaucoup. Nous devons rester constants, attachés à Dieu. Dans les rapports entre l'homme et l'homme, il y a une loi qui est beaucoup connue, la loi du talion. Cette loi dit quoi? Dans Exode 23, 21. Il dit, s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, main-tissu pour main-tissu. Cette loi amenait chacun à rendre justice directement face à un événement survenu à cause du fait de son voisin, de son ami. Jésus va renverser toute cette loi dans Matthieu, le chapitre 5. Chers frères, je veux m'arrêter sur ce point. Comme le pasteur me dit qu'il y a la possibilité d'intervenir une autre fois, nous allons continuer de la souveraineté de Dieu face, ou bien dans le Nouveau Testament. Comment cette souveraineté est vécue?